Bien, ce soir, c'est un cours, le texte est limpide. Il y a beaucoup, c'est Boussard plutôt. Donc on va faire avec ce qu'il y a, avec les Mishnayot que nous avons. Donc la Mishnah dit Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shetar, Kiblou Mehem. On continue le périple. À nous, juifs, d'être purs. Il nous est demandé à nous d'être juifs, d'être purs, d'être taor, pas seulement comme à titre moral ou à titre éthique, mais à titre que la Torah ne peut raisonner, ne peut s'incarner que dans le corps. Et que si, d'un côté, on a l'esprit où la Torah est connue, et d'un autre côté, on a une vie quotidienne, et un rapport au physique, un rapport au désir, qui est goy en réalité, qui est soumis à l'immédiat du désir, et qu'on ne sait pas traduire ce désir en termes toraïques, en termes divins, en termes d'infini, si on n'a pas metaken son désir, alors il y a un problème. Il y a un gros problème. La Torah ne peut pas être dite par ce genre de personnes. La Torah ne peut être dite que pour celui qui a fait ce qu'on appelle le tikkun. Tikkun abrit pour les hommes, d'autres tikkun pour la femme. Tikkun, ça veut dire une harmonie totale entre le désir physique et son désir de Torah. Et que c'est la condition sine qua non pour avoir une parole de Torah qui s'incarne dans l'être humain. Vous connaissez cette histoire dans la Gemara, il y a des rabbanim qui parlaient quel est le rapport avec le désir justement. Et certains disaient que quand ils voyaient des femmes, ils crachaient, des prostituées, ils crachaient. Quand d'autres, ils voyaient un rab qui lui, il dormait avec sa nièce qui était nue. Toute nue. Et là, ça lui faisait rien. Et certains, c'est tout ça, Agma. Et je ne sais plus où j'ai lu ça, un commentateur dit, mais en vérité, c'est pas un grand niveau. Parce qu'en vérité, il a complètement anéanti son désir. Donc en vérité, c'est pas très fort ça. Les Avdil, Ben Kodesh et Tamé, les bouddhistes font ça. Beaucoup dans les pseudo-religions de l'Extrême-Orient, il y a énormément de travail sur l'anéantissement du désir. Le désir est toujours considéré dans le bouddhisme, dans le brahmisme, comme des aliénations animales. Ils n'ont pas du tout vu le côté divin grand désir. Et donc, ça existe très souvent, ça. Où les hommes arrivent à un moment où ils n'ont plus aucun désir. Mais c'est pas très haut, ça. Et il répond, mais pas du tout, parce que cet homme-là, il était marié. Et Shabbat, il n'avait faim, en prenant des choses plus neutres, il n'avait faim que quand c'était une mitzvah. Ça veut dire que, c'est ça un tzaddik. Manger une pomme, manger un steak frites, manger des gâteaux, ça n'intéresse pas. Il a dépassé ça. C'est pas intéressant, c'est la matière, à la limite, c'est affreux. C'est quoi ça? D'avoir du désir pour de la chair, c'est rien du tout. Par contre, si c'est au service d'une mitzvah, alors là, tout le métabolisme physique se met au service de la mitzvah. C'est-à-dire que c'est ça, un juif. Un juif, c'est pas celui qui refuse la matière, mais c'est celui dont la matière est méchoubad totalement à la mitzvah. C'est-à-dire que moi, mon appétit se réveille quand c'est Shabbat. Le désir pour une femme se réveille s'il y a une mitzvah faire des enfants. Mais le désir pour le désir, manger pour manger, c'est une chose qui est animale, ça n'a plus aucun rapport avec le tzaddik. Donc c'est une façon, ce qui alimente en amont l'allumage du désir, c'est la mitzvah, c'est la Torah, c'est la Kedusha. Quand on arrive à ça, on arrive à l'homme Metukan, on peut être au Sanhedrin. Donc pourquoi je fais cette introduction-là? C'est pour comprendre la Mishnah. Donc aller au Beit Din, aller au Sanhedrin, c'est aller vers ça. Donc si quelqu'un allait rencontrer des gens qui sont à ce niveau-là, aller rencontrer des gens qui sont des tzadikim, aller rencontrer le lieu où la Torah s'incarne dans la chair, dans le corps. Si quelqu'un, en allant au Beit Din, il va commencer à aller voir des avocats pour dire comment s'en sortir, en vérité, il tombe complètement à côté de la plaque. C'est pour ça qu'on dit, ne soyez pas comme Dayanim, ne soyez pas comme de rusés, parce que ces ruses ne sont que des masques. Et ce masque va nous empêcher d'avoir la virginité, d'avoir la pureté, de recevoir la révélation qu'on aurait dû recevoir au Beit Din. Et cette attitude-là, elle est vraie dans toutes les choses. Elle est vraie dans toutes les choses. Dans la vie, c'est toujours pareil. Il y a des gens à qui a été promis des choses extraordinaires, et qui passent toujours à côté. Qui passent toujours à côté de ce qui leur a été promis. Pas parce qu'ils sont trop bêtes, parce qu'ils sont trop intelligents. Parce qu'ils essaient toujours, ils n'acceptent pas les cadeaux que Dieu leur fait. Ils sont toujours obligés de réduire la vie au niveau de leur maîtrise. Si tu réduis la vie au niveau de ta maîtrise, tu vas te retrouver tout seul. Tu vas te retrouver avec ta petite maîtrise.
Et tu ne vas jamais être ouvert à l'immense révélation qui se passe dans la vie elle-même. Vous savez, pour comprendre ça, on va prendre une minute, parce qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le monde il s'appelle Olam, nous dit le Maharal de Prague, dans d'autres textes, parce que ça a pour racine l'alim, caché. Le monde, il est constitué de deux choses. Dans le monde, il n'y a pas que de la révélation, parce que s'il y avait que de la révélation, il n'y aurait plus de liberté, c'est clair. Si l'évidence de Dieu était tellement évidente, il n'y aurait plus de liberté. Donc si on avait trop de révélation, il n'y aurait plus de liberté. Donc c'est pas bon. D'un autre côté, s'il n'y avait que de la matière, il n'y aurait pas de possibilité d'accéder à Dieu. Donc le monde, il est Olam, il est Ma'alim, il cache quelque chose, mais qui est là. Le monde, c'est toujours structuré de ces deux choses-là. De révélation et du masque de cette révélation. Le problème, c'est qu'on peut passer sa vie à jouer du masque. On peut prendre le masque au sérieux. D'ailleurs, la plupart des gens prennent le masque au sérieux. On peut prendre le masque comme le fondement du monde. Et passer sa vie à jouer avec le masque. Quand on va au Beddin et qu'on prépare ses arguments, c'est ça qu'on fait. On ne voit que le masque dans le monde, et on joue avec le masque, et on est incapable de casser le masque du monde pour recevoir la lumière divine qui est derrière le masque. Et donc il faut choisir. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette fragilité de ne pas calculer devant les choses qui sont de l'ordre de la révélation? Ça, c'est ça le sujet de notre... Et c'est pareil dans tout. C'est pareil dans la relation dans le couple. Combien de gens passent leur vie dans leur couple, quand on s'occupe un peu de Shalom Bait, à jouer des jeux? Ils n'arrivent pas à accepter l'autre, ni à s'accepter comme l'autre voudrait qu'elle s'accepte. On joue tout et c'est le problème. On passe sa vie à mettre masque sur masque. À ne pas accepter l'autre tel qu'il est, à projeter une image sur lui, ou bien soi-même ne pas s'accepter tel qu'on est et de se mettre un masque. On passe sa vie à cacher, à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont données. Telles qu'elles sont données. Et c'est pareil dans plein de choses. Donc ça, c'est la première chose qui nous est dite dans le texte. Oui, allez-y. Comment? On doit avoir des ambitions. Des ambitions, tout à fait. Quel rapport avec les ambitions et ce qu'on vient de dire? Vous avez dit que de ne pas s'accepter tel qu'on est, alors... Non, quand je dis ne pas accepter l'autre, ou ne pas, c'est pas du tout, je ne dis pas qu'il faut accepter les choses, ça y est, on est fini, on a fini notre travail. Au contraire, accepter véritablement soi-même et l'autre, c'est donner du futur. C'est travailler à partir du réel, donc à partir après de la vérité. Mais quand je dis... le problème, c'est est-ce qu'on est toujours obligé de maîtriser tout? C'est c'est ce point-là qui m'intéresse. Ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a un rapport de maîtrise qui ferme les portes de la bracha. C'est ça le point que nous disent les Malé Moussar ici. Il y a un rapport de maîtrise au monde, qui est d'ailleurs la plupart des gens sont des gens intelligents, qui ferme la bracha. Et ça, il faut faire très attention. Il faut laisser ouvert la bracha. Il faut être, à un moment donné, humble, de considérer que Dieu est plus intelligent que nous. Et donc, il y a des choses qui nous sont données qui sont pas maîtrisables. Et dans les relations humaines, c'est pareil. Il y a un moment donné, il faut accéder à la fragilité, donner à l'autre quelque chose, même qui peut en retour nous faire mal, c'est pas grave. Mais au moins, on a donné la chance d'une vraie relation. Même si ça peut faire mal au retour, même si la personne n'est pas délicate en face et va nous répondre avec une claque, c'est pas grave. Peut-être la deuxième fois, on le fera pas, mais la première fois, on donne la chance d'une vraie relation. On donne la chance d'une vraie relation. Mais si on passe sa vie à se protéger, à la fin, on finit sa vie à l'intérieur, seul à l'intérieur d'une coquille. Et c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. C'est ce qui nous enseigne ici, en tout cas. Donc on continue. C'est donc le secret de la Tmimout. Voilà. D'ailleurs, ce principe-là, ce principe, vous savez que ça rejoint la notion de Emouna, en vérité. Ça rejoint la notion de Emouna. Vous savez que, juste pour que Dieu se révèle dans la notion de Emouna, toujours de deux façons. Ou il se révèle sous la dimension de promesse, ou il se révèle sur la dimension de Kiyum. Toujours comme ça. Dieu, il promet des choses et des fois, on ne voit pas l'aboutissement de cette promesse. Et des fois, il se révèle en réalisant son Kiyum. Au Père, il s'est révélé sous la dimension de promesse. C'est ça que ça s'appelle Kel Shakai. Moshe Rabbeinu, il s'est révélé sur la notion de révélation. Or, le grand chidouche,
le grand chidouche. C'est que pour les pères, c'est pour ça qu'on l'appelle Kel Shakai, la promesse était suffisante. C'est-à-dire qu'ils vivaient la promesse comme si elle était déjà réalisée. Et nous disent, tous les Mefarshim, que ce n'est que grâce à la Emouna des pères que le Kiyum a eu lieu. Que s'il n'y avait pas eu de Emouna des pères, il n'y aurait pas eu de Kiyum. Ce n'est que parce que les pères, les Avot, ont cru à la parole de Dieu au niveau d'une certitude. Pour eux, c'était Shakai. Ça leur suffisait, la promesse. La promesse, pour eux, était réelle. C'était pas un futur hypothétique. C'est pas, on m'a promis, ça va arriver, et quand ça arrive, c'est sûr que c'est arrivé. Et là, tu vis la promesse de Dieu comme quelque chose d'absolument sûr qui va arriver. Et tellement sûr que c'est déjà arrivé dans ton intériorité. Et c'est cette émouna-là qui fait qu'un jour, ça va vraiment se réaliser. Et bien, c'est pareil dans la vie. Quand on parlait de ce qu'on parlait il y a 2 minutes. Chaque Dieu a mis une promesse en nous, qui doit éclore d'une réalisation. Aussi bien dans la Torah, aussi bien dans la Gdusha, aussi bien dans 1000 choses. La plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, on ne va pas être pessimiste, mais très souvent ça avorte parce qu'il n'y a pas de Emouna. Il n'y a pas de Emouna en toi. Il n'y a pas de Emouna dans la promesse que Dieu a mis en toi. Ça n'arrive pas parce que, encore une fois, tu ne crois pas à cette grandeur promise et tu veux t'accrocher à la coquille du petit présent. Et donc ça n'arrive jamais. C'est la même idée. Ce qui existe au niveau universel, au niveau du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la discussion entre Moshe et Dieu, c'était ça. Moshe il dit à Dieu, tu n'as pas sauvé le peuple. Qu'est-ce qu'il lui répond Dieu? Apprends des pères. Le peuple il est déjà sauvé. J'ai déjà promis qu'il sera sauvé. Comment tu peux dire que tu n'as pas sauvé le peuple? Le peuple il est déjà sauvé. Pour Abraham, Israël et Jacob, ils ont tellement cru que le peuple est déjà sauvé. Donc tu ne peux pas dire que le peuple n'a pas été sauvé. Vous comprenez dans quel niveau? Là, même Moshe, c'est vrai que c'est très très dur. C'est très très dur parce que ça, bon, c'est loin un peu de notre sujet, mais c'est pas grave. C'est très dur parce que le Maharal de Prague, il explique, et le Harizal aussi, ils expliquent, surtout le Harizal, il dit que toute connaissance dans ce monde-ci, c'est toujours une connaissance qui est sous forme d'éclair. D'éclair. Ça veut dire que tu reçois la vérité, aussi bien quand tu étudies d'ailleurs, que la vérité sur ce que j'appelle ton intrigue. Pourquoi tu as été créé? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le reçois toujours sous forme d'éclair. C'est-à-dire quoi d'éclair? C'est que ça apparaît, ça disparaît. Mais ça ne disparaît pas de façon innocente. Quand tu étudies et tu comprends une idée fondamentale de la Torah, sur le moment où tu la comprends, c'est magnifique. La deuxième fois que tu l'as dit, c'est déjà moins intéressant. Troisième fois, bof. Quatrième fois, c'est banal. Pourtant, c'est la même idée. Parce que l'idée, elle a fait un travail de banalisation. Le concept, il devient une partie du monde. Et ça devient banal. Parce que le monde, il absorbe la révélation, il la rend monde. Pour ça que même Moshe Rabbeinu, dit le Harizal, il vivait dans une pluie d'éclairs. Mais il vivait dans les éclairs. La vérité, on peut pas. Olam Haba, on va vivre dans la lumière totale. Dans ce monde-là, comme le monde, c'est comme on a expliqué, le monde, c'est Olam, c'est Ma'alim, ça cache. Le monde, il cache, il capte la vérité et il la traduit en termes mondains. La Torah, c'est le grand drame de la Torah, c'est ce qui est dit ici aussi. C'est de traduire la Torah en mondanité. Mondanité au terme philosophique. Pas mondanité genre les paillettes, mais mondanité, tu rends quelque chose du monde, ça devient mondain. Ça devient mondain, ça devient du monde. Teva. Tu rends quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance absolue et t'en fais une Teva. C'est pareil ici. Quand tu vas au Beddin où tu dois rencontrer la transcendance, tu dois rencontrer l'éclair, tu en fais quelque chose de l'ordre de la ruse, du calcul, qui va complètement. Donc tu es dans le LM, tu es dans le cachet, au lieu d'être dans la lumière. Mais c'est comme ça. Même Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il n'a pas sauvé le peuple. Même Moshe Rabbeinu, il a vu le réel, il a dit tu ne sauves pas le peuple. Dieu lui répond, mais le peuple est déjà sauvé. Parce qu'au nom de Dieu, vous savez qu'il y a une marloquette entre le gras et le gras et le mechaber. Quand on dit le nom de Dieu, Yud Kevavke, à quoi on doit penser? La halakha, c'est qu'on pense Aya Oveveye. Adonakol, Aya Oveveye. Le gras, il dit non. Tu dois juste dire Adonakol. C'est quoi la marloquette? C'est que le gras dit, le Gaon de Vilna dit, au niveau de Dieu, il n'y a pas de Aya Oveveye. Il n'y a pas de temps. Le temps étant lui-même une création. Si vous voulez, dans l'optique de Dieu, Dieu a tout vu. Ce qu'il y a eu, il le voit, le futur est là. Il est là. Les Avot ont vécu à ce niveau-là. Les Avot, on dit Elkel Shakai, il n'y avait pas Aya Oveveye, qui est Aya. C'était là.
Mais c'est très dur, parce que nous on vit dans le monde. Et dans le monde, on vit dans le monde du processus. Donc on ne peut pas anticiper le futur au point que c'est comme si c'était arrivé. Il y a des questions, même à l'Afrique, très intéressantes. Le Raphaël de Brise dit, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire un Hallel? Vous savez sur quoi il dit? Est-ce qu'on peut dire Hallel aujourd'hui sur la venue du Mashiach? Le Mashiach il va venir. C'est Pshité qui va venir, c'est sûr. La Géoula, c'est sûr qu'elle va avoir lieu. Et si tu le crois comme les Avot, dis le Hallel. Et il amène les deux vues, c'est une marque loquette. Est-ce qu'on peut dire un Hallel, une Shira sur la venue du Mashiach? Il y a deux vues. Les deux vues, c'est ce qu'on parle maintenant. Il y en a qui disent non, parce que même si c'est vrai, tant que c'est pas arrivé, tu ne peux pas le vivre avec ta chair, avec ton cœur. Tu ne peux pas chanter quand le Messie n'est pas venu, alors qu'il n'est pas venu. Toi, tu vis dans le temps. Il y a d'autres qui disent oui, tu peux dire un Hallel, parce que tu peux t'élever au niveau, comme le Gaon de Vilna, il n'y a pas d'Aya au réveillé, tout est déjà là. Donc tu peux dire la Shira. Mais c'est un niveau très haut, c'est très difficile. Mais en tous les cas, on nous demande, si on ne nous demande pas de dire un Hallel pour le Mashiach, parce que c'est trop haut, on nous demande en tous les cas que quand on va au Beddin, on n'a pas calculé. D'être capable. Alors maintenant, on nous répond des fois, mais aujourd'hui, les Beddin, c'est pas les Beddin d'avant. Aujourd'hui, même les rabbinim, ils calculent. Bon, c'est vrai que c'est un problème, pas tous les rabbinim, mais c'est vrai que c'est un problème, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est pour ça que c'est très important, la responsabilité des rabbinim, elle est fondamentale. Parce qu'il donne un prétexte après. Si dans le bedding, il est en train de bailler le bonhomme quand le rave, ou bien il répond à son téléphone quand quelqu'un te parle, donc il casse la transcendance du bedding. Donc il y a une responsabilité énorme des rabbinim, ça c'est sûr. Parce que s'il casse ce qui est écrit dans la Torah, et que tu vas au bedding et que tu vois un mec lui-même qui calcule quand il parle, ça va plus du tout. Il faut que les rabbinim soient au niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver des dayanim qui ne sont pas au niveau. Il faut pas non plus vivre, on est comme des doux rêveurs, c'est vrai que c'est le problème. Mais le principe, il est là. Et bien, au Hachem, il y a plein de beddin où tu as des grands rabbinim. Il faut aller au bon beddin, on va dire. Des grands rabbinim. Des vrais tzadikim. Oui, allez-y. Tohen Rabbani, nous, personnellement, on est absolument contre. Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est une perversion de la Torah. C'est une imitation du système des avocats dans les beddin. Maintenant, il y a des permissions, ça existe bien, bien entendu, parce qu'on dit la pauvre femme, elle ne saura pas se défendre contre son méchant mari au divorce, il faut bien que quelqu'un vienne l'aider. Enfin, c'est pour ça qu'on permet, mais en principe, il faut être absolument contre, en principe. C'est ça, on est dans un monde du Bidi Eved aujourd'hui. On est dans le monde du Bidi Eved. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bidi Eved, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien aider les pauvres bonnes femmes qui avaient leur méchant mari. Mais d'un autre côté, on tue le principe même du Beddin. C'est le monde du bidi, c'est comme les termichira, comme les banques, les banques avec les intérêts, c'est une catastrophe. Mais bidi evet, tout est bidi evet, qu'est-ce qu'on peut faire? On est de pauvres bonhommes. Mais en vérité, c'est quelqu'un qui voudrait vivre au niveau de l'absolu, pas de banque, ici il ira à la poste, pas des termichira, ils vont pas son Hametz n'importe comment à Pessah, et il prend pas de Tohen Rabbani. Celui-là, il vit au moins dans l'absolu. Il vit au moins au niveau où il essaie de vivre. Continuons. Donc, mais on ne va pas dire que ceux qui prennent un Tohen, c'est pas un issour, mais c'est contre ce père Kavot, c'est écrit mes proches. Parce que regardez Rachid ce qu'il a dit. Rachid dit ne pas les Tohen Rabbani ne font que ça. Qui Adam azé, chez Enodan, ou Maharir, ou Mesader, les Baldin, Ta'anotav, Kedé chez Iskevadin. On pourrait dire ça, on pourrait mettre ça sur la fiche du Tohen Rabbani. Vous voyez, vous pourrez mettre sur Rachid là, voilà ce que je fais. On apprend au gars, ne dis surtout pas ça, dis ça, ne dis surtout rien, comme ça tu vas être doré. C'est ça qu'on prend les Tohen Rabbani. Il vaut mieux qu'ils disent non. À moins qu'il y ait une aide, à moins qu'en face, je vous dis là, je ne veux pas entrer dans les principes de tout, parce que ça, on est dans le monde du Bidi Even. Si en face, on a un affreux Jojo qui a un super Tohen Rabbani, alors moi j'irai aussi pour l'aider. Mais si je sais que lui, il est innocent complètement et que l'autre, c'est un affreux Jojo qui prend un Tohen Rabbani, peut-être. Mais le principe, il est pas bien. Il ne faudrait aucun Tohen Rabbani et que les Dayanim soient à la hauteur de recevoir des gens pour voir leur visage nu et les juger telle que la situation elle est. Bon, on va continuer un peu parce que je pensais que ce serait très simple aujourd'hui. Je vois qu'on s'attarde. Continuons. Oh. Oui, allez-y. À l'époque de Sanhedrin, ils avaient une voix. Sanhedrin, dans la névoie, était déjà fini. Ça dépend quel Sanhedrin vous parlez, mais à cette époque-là, la névoie est finie déjà. Ah oui, oui. Avant de passer au deuxième morceau, pourquoi est-ce qu'il faut les voir comme Rachaïm?
pour bien illustrer cette idée, que dans la vie, comment ça se passe cette histoire-là, je vous donne une dernière histoire d'Agma pour bien comprendre cette idée. C'est que dans l'Agma, il y a une discussion entre un Min et Rabbi Yoshua, je crois, qui dit, le Min dit à Rabbi Yoshua, leur discussion c'est la résurrection des morts. Et le Min, vous savez, c'est l'hérétique. Il dit à Rabbi Yoshua, vous savez, il dit, c'est impossible. On voit les morts mourir, on voit les vivants mourir, on voit jamais les morts revivre. Et Rabbi Yoshua lui répond, c'est un calvaire romain. Si déjà ceux qui n'y étaient pas s'existent, ceux qui ont existé, calvaire romain, qui vont revivre. Le Min, l'hérétique, il dit au Rabbi Yoshua, il lui dit, je vais vous donner ça comme exemple, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la façon juive de voir. C'est très important ça. Et après on va passer à la chaîne. Il y a un Min. Et les Min de la Gemara, c'est pas des rigolos. C'est des grands philosophes, c'est des grands. Même les Min dans la Gemara, c'est dans la Gemara, même si on est Min, c'est à un très haut niveau. Le Min, il dit, on voit les vivants mourir, on voit jamais les morts revivre. Donc arrêtez de nous raconter des sornettes qui va avoir très à Samétim. Pire que ça, nous disent les commentateurs. Le Min, il dit au Rabbanim, vous êtes des Rachaïm. Vous allez contre Dieu. Dieu, il a créé un monde où les vivants, ils meurent. Vous inventez avec votre drache. Az Yashir Moshe. C'est pas écrit du tout. Az Yashir Moshe, vous invitez un drache, Yashir au futur, très Azamétim. Où est-ce que vous avez sorti une chose pareille? Et qu'est-ce que lui répond Rabbi Yoshua? C'est un calvaire romain. Si déjà, quelqu'un qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais existé, est apparu, s'il a déjà apparu et qu'il va mourir, c'est sûr qu'il va revivre. Quelle est la discussion ici par rapport à ce dont on a parlé? La discussion, elle n'est pas du tout est-ce que Dieu peut refaire vivre demain les morts. Ça, tout le monde est d'accord que Dieu peut demain faire revivre les morts. Dieu, il fait ce qu'il veut. Même le Min est d'accord avec ça. La discussion, elle est comment? Dans quelle vie tu montes? Dans quel monde tu vis? Est-ce que tu vis dans un monde où les vivants meurent, ou tu vis dans un monde où les morts vont revivre? Non, c'est même pas Emouna. Parce que c'est un calvaire romain. Calvaire romain, c'est logique. Ça, tu vis dans quel monde? En d'autres termes, c'est très fort comme texte. Le texte dit, ça ne suffit pas de croire qu'il va y avoir la résurrection des morts. Je ne veux pas dire ce que certains disent, il y en a qui disent, c'est Kofer Gamour. Rashi, il dit comme ça. Il dit, Malanou Be'emunato. Qu'est-ce qu'on s'en fait de ça, Emouna? Il faut qu'il se met à mine comme la Torah, elle dit. Malanou Be'emunato, dit Rashi. Qu'est-ce qu'on s'en fait? Il est mieux faut Yodéa, mais Malanou Be'emunato. Celui qui croirait à la résurrection des morts comme une idée possible. Malanou. Kofer Gamour, dit Rashi. Il faut vivre dans un monde où c'est obligé que les morts vont revivre. Parce que, on va dire comme ça, parce que nous, justement, on tombe toujours dans le même piège. On oublie le miracle de l'apparition d'un visage d'un enfant. Ça, c'est naturel. Qu'une personne arrive avec une personnalité, tous ceux qui ont des enfants le connaissent ça, à un an et demi, une personnalité extraordinaire, puissante qui se dégage déjà. C'est évident que ça ne vient pas de la chair, c'est évident qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une neshama qui est apparue là. D'accord? Et ça, c'est normal. On oublie. Mais que les morts vont revivre, c'est impossible. Ah oui, alors comment c'est possible qu'une neshama est arrivée comme ça? D'où elle est arrivée? D'où? C'est pas ça, mais quel est l'intérêt que les morts revivent, puisque c'est l'Olamaba qui... Non, ça c'est une autre question. Ça c'est Sfirat HaMetim, on fera un cours sur Sfirat HaMetim. Les morts revivent parce qu'il faut, l'intérêt très rapidement, c'est que toute personne doit vivre absolument sa vie ici. C'est pas possible, même un rachat il va revivre. C'est pas possible qu'un homme vive contre Dieu. C'est un mida dans la Kabbalah qui s'appelle le Netzar. Netzar, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout fait la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui ont vécu ici contre la volonté de Dieu. Et on a tous vécu à un certain niveau contre la volonté de Dieu. Et donc à un moment donné, il va falloir revivre pour vivre absolument sa vie. Le tzaddik va vivre absolument sa vie à la mauvaise mida en toi qui a réveillé chez l'autre le mal. Comme ça il dit. A réveillé le jour normal. Et il dit, le venir, par contre, quand ils acceptent le din, et le Maral a une phrase extraordinaire, le Maral de Prague ici, dans Dakar Haïm, il dit, quand ils acceptent le din, ceux qui acceptent en eux le din, c'est la part de tzaddik en eux. Parce que c'est la capacité de transformer la violence, la haine, la akpada en Torah. En Torah. En termes de Torah.
c'est la capacité de s'arracher au conflit et de traduire ça en termes de Torah. Et il dit, quand tu fais ça, tu deviens un tzaddik. Et il dit, c'est comme ça qu'il faut faire dans chaque chose. Chaque conflit que tu as dans la vie, chaque problème que tu as dans la vie, il faut être capable de le traduire en termes de Torah. Si tu es capable de le traduire en termes de Torah, en termes de din, tu es rédimé par le din. Tu es sanctifié par le din. Le din donne un sens tout à fait nouveau à ce conflit ou à la problématique dans laquelle tu es confronté. Mais il faut absolument transformer son conflit, ses difficultés en termes de Torah. Et c'est ça qui te sauve. C'est ça qui te fait passer du rachat au tzaddik. Et il va même plus loin, il dit que et toute personne qui s'obstinera dans le conflit et qui ne voudrait pas la solution thoraïque, lui c'est un rachat. Lui c'est un rachat. C'est ça être rachat. C'est une purification par le din. C'est une idée extraordinaire. Une purification par le din. C'est-à-dire que si tu es capable de traduire ton conflit, ta problématique en Torah, tu es purifié. Et la deuxième idée qu'il dit, bon ça c'est une idée qu'il faut faire très attention, parce que toutes les grandes hérésies elles puissent de là, il dit, c'est les deux des rachaïm, et à la face d'un des tzadikim, parce que même le rachat, il a participé au fait que la loi a pu apparaître. Donc même le rachat là-dedans, il a son rôle à jouer, on va dire. Il a son rôle à jouer, puisque sans le rachat, il n'y aurait pas eu cette halakha. Donc il justifie, c'est comme on peut dire, on peut dire merci aux voleurs, parce que grâce aux voleurs, il y a de la parnassa pour les policiers. Donc on dit, donc ici, heureusement, il y a, le gars qui a fait un péché, une faute, il y a une mitzvah en face qui s'appelle le din qui va rectifier la faute. Mais il faut faire très attention à ça parce que toutes les grandes hérésies, elles ont alimenté ça. Elles ont dit, on va fauter, parce qu'en fautant, les franquismes, le Shabtai toutes ces choses-là, ils ont dit on va fauter, parce qu'en fautant, on va tomber, on va dégager, ils ont fauté les khatril, la bémézid, pour faire tchouva après. Pour avoir après tout ça, il faut faire très attention parce qu'on dit que c'est Ral de Shalom, c'est pas du tout un derrière. Mais Bidievet, quand c'est fait, on dit que le rachat devient tzaddik parce que lui aussi il participe dans l'économie générale de la loi et du din qui est donné au Beddin, il participe à l'éclairage que sa faute a engendré, si vous préférez. Mais la première idée qu'il dit, c'est que c'est la purification par le din. Oui, allez-y. Juste pour le premier, quand il accepte le din, ouais. Quand il accepte le din, il transforme sa vie, il transforme son petit conflit, si vous préférez, son petit conflit personnel, il le transforme en Torah. Il le transforme en Torah. Il en fait de la Torah, donc il devient un tzaddik, parce qu'il accepte ça, parce que ce qui accepte en lui, cette transformation-là, ça part de tzadikout, c'est sa part d'absolu, ça part où il accepte la Torah, où il accepte Dieu, où il s'arrache de sa passion, si vous préférez. Il fait le tikkun de sa mauvaise mida. Il fait le tikkun de sa mauvaise mida, ouais. C'est ce qu'il dit, ouais. Et il dit que c'est ça de devenir tzaddik. Devenir tzaddik, c'est de transformer sa vie en Torah. Et ça va très loin ce qu'il dit là. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens, ça va très très loin. Plein de gens qui ne sont pas capables de s'arracher à l'intrigue, qu'elle soit familiale, qu'elle soit ses parents, que ça soit sa vie, tout ce que vous voulez. Un grand malheur, un traumatisme, la perte de ne pas pouvoir dépasser ça. De vivre que là-dedans. Alors qu'on te dit que ça doit être tu dois transformer ça en Torah. Quand tu transformes ça en Torah, tu t'arraches du déterminisme de ta vie. Tu deviens vraiment libre. Tu deviens vraiment libre. Et c'est ça grandir. D'ailleurs, vous savez, ça, il faut faire très très attention avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, ils veulent devenir. C'est pour ça qu'un enfant, il faut faire très attention de ne pas monopoliser la Torah. Parce que si vous monopolisez la Torah, c'est vous la Torah, et pas lui la Torah. Si c'est que vous la Torah, et pas vos enfants la Torah, alors votre fils, il n'a plus le choix, il a ou le choix de rester un enfant attardé tout le temps, de la Torah de son père ou de sa mère, ou bien de se révolter, de devenir, de sortir de la Torah, pour exister. C'est très très important de donner à l'enfant la notion qu'il a sa Torah, pour qu'il devienne lui-même, pour qu'il devienne diff, qu'il s'arrache du déterminisme parental avec sa Torah à lui. Mais si vous monopolisez dans votre présence la Torah, si c'est vous la Torah, et c'est que vous la Torah, alors l'enfant il n'aura que deux choix. Ou bien il doit être comme très souvent malheureusement le fils d'Egdolim. Les fils d'Egdolim très souvent c'est des gens qui sont ou bien qui sortent du derrière, ou bien qui n'ont pas de personnalité, qui sont complètement étouffés par leur père.
Et ben, au Rachat, il y a beaucoup d'enfants de Gdolim qui viennent parce que justement le père était capable de donner une possibilité à l'enfant de grandir dans la Torah différemment que lui. Le Sefer HaChassidim, qui est un livre extraordinaire du Moyen-Âge, dit vous voulez réussir à éduquer vos enfants, il y a un secret. Alors ça, je vous révèle un secret qui sera très important pour l'éducation de vos enfants, où il dit il faut aimer, je vous dis les mots qu'il dit, il faut aimer le das de son fils ou de sa fille. Il faut aimer l'esprit de son fils et de sa fille. C'est-à-dire quoi aimer l'esprit? Montrer que tu aimes la singularité de la façon dont pense ton fils ou ta fille. C'est exactement ce qu'on dit, Ça veut dire être capable. Si tu montres que tu aimes comme il pense, sa différence. Si il dit ce que tu dis toi tout le temps, ah bravo. Si t'imites, parce que beaucoup de parents ont cette mauvaise tendance. Quand le fils il dit plus ou moins comme toi tu veux qu'il dise, bravo. Quand il dit pas comme tu dis, oh là c'est des bêtises, alors là vous tuez l'enfant. Qui c'est qui a dit ça? Le Sefer HaChassidim. Le Sefer HaChassidim, c'est Rabbi Yehuda Chassid qui l'a écrit, c'est un Rishon. Donc être capable d'aimer le date de tes enfants. Quand tu aimes le das de tes enfants, tu les rends indépendants dans la Torah. C'est sûr qu'ils vont devenir Talmid Chacham. Comme ça il dit. C'est un secret. Révélé ce soir, après près de 1000 ans dedans. C'est écrit dans le livre. Donc, il faut pour vos petits-enfants, il faudra leur montrer que vous aimez leur date, que vous aimez leur façon de penser, que vous aimez leur singularité, la façon dont ils pensent. Parce qu'un enfant, il n'a pas d'autre choix. Ou bien il va être annulé par ses parents. Et ça va être un tzaddik, mais ne sera jamais quelqu'un de grand dans la Torah. Ou bien il va se révolter s'il sent qu'il n'a pas de grandeur dans le monde de ses parents. Donc vous l'obligez à se révolter et à aller ailleurs, à devenir ailleurs. Alors un enfant doit devenir, il doit transformer son intrigue parentale, même si c'est dans les parents religieux, en intrigue thoraïque, c'est-à-dire devenir lui-même. Or donc c'est très important de ne pas monopoliser la Torah par ses enfants. De montrer à ton fils que tu es une des figures de la Torah et que lui est une autre figure de la Torah. C'est ce qui s'est passé avec les Avot. Abraham était le Chesed, on voyait bien que Yitzhak était exactement l'anti. Dans la Torah, qui était le Din. Yaakov a été obligé de dépasser les deux. Ça a fait Rachamim. C'est comme ça qu'on peut construire un enfant. On construit un enfant. C'est pour ça que Dagmar, elle dit que quand deux pères, un enfant étudie la Torah, ils peuvent se haïr. Quand ils étudient la Torah, ils se réconcilient toujours. Pourquoi? Parce que la Torah, elle doit pointer Dieu. Et que l'enfant, il voit que même le père est soumis à Dieu. Donc la figure du père castrateur, du père absolu, n'existe plus parce que même le père est petit par rapport à Dieu. Et donc la Torah ouvre ce champ de possibilités moi je vais dire c'est ça le chat, mon fils va dire non c'est pas ça le chat. C'est génial qu'il puisse contredire son père dans la Torah elle-même sans que ça soit la chutzpah, ça lui donne la possibilité d'être dans la Torah. Mais si tout ce qu'il dit, t'as rien compris, c'est ça le chat, c'est fini, tu l'as tué. C'est le père qui a rien compris quand il fait ça. Il empêche le fils d'être. Vous comprenez? Ça c'est très important, derrière Haga pour les enfants de faire ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que si le père, c'est pour ça qu'on dit que Yosef est mort plus jeune que tous ses frères, parce que quand le père se substitue à Dieu, il doit mourir. Rien ne peut passer devant Dieu. C'est pour ça que quand on dit que c'est très dangereux. On dit que quelqu'un qui prend la place de Dieu dans une communauté ou bien dans une famille, il meurt. Yosef est mort. La Gemara dit que Yosef est mort parce qu'il s'est présenté comme un absolu face à ses frères. Comme le Rav qui sonnait à Rabanout, c'est la prochaine Mishnah qu'on fait dans 2 semaines. C'est une des raisons pour qu'elle sonnait à Rabanout, parce que Rachid dit parce qu'elle amène la mort. Pourquoi elle amène la mort? Parce qu'à un moment donné, tu te prends au piège de croire que c'est un substitut de Dieu. Le Yatser Hara du Yatser Hatov, si vous préférez, c'est de croire qu'il est éternel comme Dieu. Le Yatser Hara du bien, c'est de croire qu'il peut rivaliser avec Dieu. À un moment donné, tu t'effaces, même si tu es le tzaddik adore, tu t'effaces devant Dieu. Il faut toujours que ta présence soit un effacement par rapport à la Shrina. C'est pareil avec le père avec les enfants. Il faut que la présence du père soit un effacement pour que l'enfant puisse grandir. Donc c'est ce qu'il dit ici. Tous les deux, tu les vois comme des rachaïm au début, mais s'ils sont capables de traduire, c'est ce qui est écrit dans le texte. Le texte dit, qu'est-ce que le texte dit? Qu'ils sont tous les deux comme des rachaïm.
וכשנפטרים מלפניך יהיו כעיניך כזכאים ולכיס כצדיקים, כשיקבלו עליהם את הדין. כשיקבלו עליהם את הדין. Si quelqu'un il gagne le din, c'est la vengeance, j'avais toujours dit que c'est moi qui avais raison. Alors là, il n'a rien compris. Il faut Mekabel le din, c'est-à-dire qu'il faut qu'il transforme son conflit en termes de Torah et d'amour. Maintenant, c'est plus notre problème à nous, c'est un problème de la Torah. Donc tu es complètement désengagé du conflit émotionnel, passionnel qui était là-dedans. Ça devient, c'est plus notre problème à nous, c'est la Torah. Ça devient un problème toraïque. Le problème toraïque, tu es complètement, tu désengorges, tu arraches la passion pour transformer ça en termes de Gdusha. Et c'est pareil dans tous les conflits, dans le conflit de Shlom Bayit, parents-enfants, femmes-hommes, communauté, il faut être capable de s'arracher du conflit et que ce conflit matériel soit le prétexte d'une ouverture thoraïque. C'est ça qu'il faut faire. Au début, tu es rachat, tu finis tzaddik. C'est le talir du din. C'est comme ça que le din, il marche. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On va peut-être éteindre parce qu'il fait très très chaud. Là, c'est le soda, c'est devenu, mais c'est bien. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Vous avez dit au départ qu'il ne faut pas vouloir tout maîtriser si on doit laisser Hachem rentrer dans... Où on doit sentir le conflit, c'est-à-dire on a tendance à vouloir tout maîtriser dans notre vie, que ce soit pour la parnassa, pour nos enfants, on a envie de sentir qu'on tient toutes les rênes. Comment on doit sentir qu'il faut s'effacer un peu si on veut sentir la main d'Hachem? C'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans le din, parce que la Torah, elle dit Torah d'idée. Que quand quelqu'un étudie la Torah, la Torah est à lui. C'est pour ça qu'un rave, il a le droit d'être mochel sur son kavod. Un roi ne peut pas être mochel sur son kavod, parce que la royauté n'est pas vraiment à lui. Il est un symbole au service de la royauté. Donc un roi qui voudrait dire ne vous levez pas devant nous, on l'écoute pas. On doit donner du respect au roi parce qu'il est roi. Un Talmid Racham, il a le droit d'être mochel sur son kavod. Parce que Blagma, il dit pourquoi Torah d'idée. C'est sa Torah à lui. Donc la grande erreur, c'est de croire parce que c'est ma Torah. Donc maintenant, je suis en rapport de maîtrise par rapport à la Torah. Alors qu'on doit avoir un rapport à sa propre Torah, qui laisse toujours ouvert l'énigme, le mystère, la surprise. Quand on étudie, son propre savoir ne doit pas être un savoir de maîtrise. Donc je dois posséder en dépossédant, je dois saisir en dessaisissant. C'est le dessaisissement. Et c'est pareil dans la parnassa, quand on parle de la parnassa, c'est pareil. Si quelqu'un, c'est écrit même noir sur blanc. Si quelqu'un maîtrise tout, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Alors maintenant, ça ne veut pas dire... Là, il faut faire très attention quand on donne des idées comme ça qui sont dans les textes, qui sont très fortes. Il faut faire attention comment on leur donne une application pratique. Alors, il faut bien comprendre, là au plus proche de l'application pratique, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est plutôt un rapport de midot. Est-ce que je suis... Parce que très souvent, ça s'appelle, même dans le business, ça s'appelle over-performance. Quand tu es trop performant, en réalité, ça devient pas bon. À un moment, tu te plantes. Parce que tu n'es pas capable, à un moment, de laisser les choses se passer peut-être plus simplement. Et que si elles s'étaient passées plus simplement, l'autre personne aurait été plus confiante, elle aurait peut-être donné plus. Alors que là, tu as déployé une telle compétence devant l'adversaire ou devant quelqu'un que la personne, au contraire, elle a pris 10 fois plus tes précautions que si tu avais été confiant. Et si tu lui avais laissé, au contraire, une ouverture. Moi, je connaissais un gros businessman qui a fait des millions. Enfin, pas moi. Mon ami lui a demandé, il m'a raconté l'histoire. Il lui a demandé qu'est-ce qu'est le secrétaire ici? Comment tu as pu faire autant d'argent? Il dit c'est très simple. J'aime être sympa avec les gens. J'aime être sympa avec les gens. Je fais du business avec eux, je suis content quand ils sont contents. Ça se sent. Donc le mec, il n'est pas en train de calculer. Il est content. Et alors tout le monde voulait faire du business avec lui. À la fin, c'est devenu un critère de business. Il a fait des millions. En américain, des centaines de millions de dollars. Pourquoi? Parce que les gens aimaient travailler avec ce bonhomme. Maintenant, lui, il n'a pas calculé comme ça, c'était la vie. Il faisait du business, il n'a pas accepté les cours qu'on lui donnait dans les facultés, qu'il fallait être comme ça, tac, 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 carré, faire attention, prévenir 10 avocats avant de faire quelque chose, parce que sinon on va se faire avoir. Bon, c'est vrai que des fois ça peut rendre service, et des fois on va se planter terriblement parce qu'on n'a pas fait ça. Mais dans l'économie générale de la vie, ça vaut le coup. Parce qu'à un moment donné, tu as laissé une ouverture, et tu as laissé la bracha venir. Et les gens le sentent. Bon, il ne faut pas faire ça pour que les gens le sentent, parce que ça devient encore du calcul, ça. Mais quand tu le... mais ça marche comme ça. On voit que ça marche comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du stade. Ah non, mais ça que va aller on ne parle pas ni du stadlout, on parle ici d'un rapport au monde.
Et d'un rapport aussi au monde dans les rapports humains. Dans les rapports humains, ça peut être pareil dans les shidduchim, ça peut être pareil pour nos enfants, ou pour nous-mêmes, ou pour mille choses. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on est toujours obligé de tout calculer, que ça soit exactement comme on veut? Ça ferme des portes. Ça ferme des portes des fois extraordinaires. Il faut essayer de voir l'essentiel. D'essayer d'être sensible à l'essentiel. Et d'être sensible à l'essentiel. Et de laisser le charme de l'essentiel jouer. Sinon, on tombe, sinon on kidnappe, on met dans des boîtes des choses. Il faut faire très attention à ça. C'est ce qui est écrit ici. Quand on va au Beddin, on va vers la... C'est vrai que c'est particulier, on va au Beddin. Ne pas réduire l'épiphène des révélations qui s'apprêtent à être devant nous et ne pas la court-circuiter en ne pas la masquant. Comme on a dit, le monde il est fait de masques et il est fait de révélations. Ne pas tout le temps aller que dans le masque. Des fois, oui, il faut. Des fois, il faut bien dealer avec le réel, mais il faut toujours essayer de laisser scintiller dans le réel lui-même cette révélation qui va se passer. Quand la réponse qu'a fait Rabbi Yoshua Omin. Moi, je vois dans le monde lui-même la promesse de Dieu de Tréas Amétim. Lui, il voyait que le monde cachait Tréas Amétim. On a toujours vu que les vivants meurent, on n'a jamais vu que les morts revivraient. Lui, il voit ça. Il voit au niveau de l'évidence première. Il voit le masque. Nous, on doit voir ce qui scintille derrière le masque. C'est pareil dans tout. Dans la relation humaine, dans la parnassa, dans son rapport à Dieu, dans son rapport à l'étude aussi. Dans l'étude, c'est pareil. Malheureusement, il y a énormément de choses qui étudient. Nous-mêmes, quand on étudie, on reproduit des choses. Il faut faire très attention à ça. On reproduit parce que c'est facile. On reproduit des discours, on reproduit des malachim dans l'étude. On reproduit les mêmes façons d'approche de comprendre. Il faut être ouvert à la nouveauté, absolument, chidouche. D'autres questions? Allez-y. Les gens qui calculent trop sont souvent très intelligents. Souvent, c'est les gens intelligents. Parce que les gens qui ne sont pas intelligents, ils n'ont pas assez confiance dans leur cerveau pour tout maîtriser. On parle de gens souvent évolués, qui savent penser, et qui ont les kélim pour tout maîtriser. Mais les gens, même s'ils veulent tout maîtriser, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Ce sont des gens très intelligents qui sont comme ça. C'est un manque d'émouna, on peut parler ça, on peut traduire ça en manque d'émouna. Mais c'est souvent un manque d'émouna en soi-même aussi. C'est un manque d'anava. Et c'est aussi un manque d'émouna en soi-même quand on a dit. Parce qu'il y a une façon de croire en soi qui va rendre vadaï que ça va se passer. Il y a une façon de croire à son bonheur qui fait que le bonheur va arriver. Et une façon de ne pas croire à son bonheur qui fait que le bonheur n'arrivera pas. Comment ?